Bonjour mes frères et sœurs, et bonjour mes amis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je voudrais donc vous partager cette vidéo, à savoir que ce monde va à sa perte. Il touche à sa fin. Il faut savoir, mes frères et sœurs et mes amis, que le péché est au sommet. Il ne peut plus prendre de hauteur. Il est au sommet. Il a atteint son terme. C'est à partir de là que nous voyons réellement que nous sommes à la fin. Jésus revient. Jésus revient. Il revient chercher ses fidèles. Et Jésus est proche. Mes frères et sœurs, persévérez. Persévérez dans la vérité, dans la parole des Écritures, dans la parole de Dieu. Persévérez avec le Seigneur. Persévérons avec notre Seigneur et restons sur le petit chemin étroit. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le petit chemin rocailleux. Mais il faut savoir que nous sommes sur la bonne place, sur ce chemin. Nous ne voulons pas, nous, du chemin spacieux. Nous ne voulons pas de ces grandes portes larges, ces grandes portes spacieuses qu'est le monde, car le Seigneur nous a libérés de ce monde. Alors restons sur ce petit chemin étroit et continuons, Seigneur, ce chemin. C'est le bon chemin. À savoir que nous sommes dans la ligne droite. Nous sommes dans la ligne droite. Ce n'est plus le moment de changer de chemin. Restons sur le chemin étroit parce que nous sommes dans la phase finale. Le Seigneur revient bientôt. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est ce qui nous dit les Écritures. Persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et ce qui dira l'apôtre Paul, il va dire quelque chose de formidable. Il va parler d'un bon combat. Un bon combat. Et savez-vous que ce combat-là, que l'apôtre Paul va parler, c'est le combat que nous devons mettre en pratique. C'est le combat que nous devons combattre. Le bon combat de la foi. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Combat, le bon combat de la foi. Parce que nous vivons dans les temps d'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Gardons la foi dans ces temps de séduction. Maintenant, j'aurai un mot pour vous, mes amis. Savez-vous, le monde va mal. C'est un monde de tourment. C'est un monde de tourment. C'est un monde qui est dangereux. Voyez-vous tout ce qui se passe dans ce monde. Et laissez-moi vous dire, mes amis, ce qui est très important à ce sujet, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur va étendre ses bras et il va lancer un appel à l'humanité. Et ce qu'il va dire là, dans sa parole, il ne va pas simplement s'adresser à une catégorie de personnes. Parce que vous savez, le Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible ne fait pas de favorisme. Il aime sa créature, quelle que soit la race. Mais il n'y a pas de race en Dieu. Il n'y a pas de race en Dieu, il n'y a qu'une seule race, la race humaine créée à l'image de Dieu. Et à savoir que notre Dieu, il aime toute créature et toute personne dans ce monde. C'est pour cela, lorsqu'il va dire « Venez à moi, vous tous », il va s'adresser à tous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous donner le repos de notre âme. Pourquoi le repos de notre âme? Eh bien, tout simplement parce que dans ce monde, eh bien, c'est un monde de tourment. C'est un monde de tourment. Et en réalité, beaucoup, leur âme est tourmentée dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui tombent totalement, je dirais, dans le désespoir de ce monde? Pourquoi ils tombent dans la tristesse de ce monde? Pourquoi ils tombent dans la dépression, dans les angoisses? Et parce que c'est l'oppression de ce monde. C'est un monde de tourment. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsque le Seigneur est si précis dans sa parole, lorsqu'il venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc il s'adresse à vous, mes amis, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Alors la solution, c'est pour être léger. Alors il faut déposer son fardeau, déposer sa misère à la croix de Golgotha, parce qu'elle a été plantée pour ça, cette croix. Jésus s'est donné sur le bois de Golgotha. Il a été crucifié pour l'humanité, pour le péché du monde. Lorsqu'il a quitté sa gloire, il est venu dans le monde. Pourquoi faire? Bien, tout simplement pour détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il est venu faire, le Seigneur, dans ce monde? Il est venu pour nous sauver. C'est pour cela qu'il dira dans sa parole, il dira, je suis venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Il est venu pour nous sauver de notre misère, la misère du péché. Le péché fait souffrir, le péché rend triste, le péché nous déforme en vérité, que le péché déforme
la créature de Dieu, avec toutes ces choses qu'il y a dans ce monde, où que le diable se sert pour détruire la créature de Dieu. Venez à Jésus-Christ, vous ne le regretterez pas. Le Seigneur vous tend les bras, et lorsque le Seigneur va vous enlever ce fardeau, comme il est écrit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alors vous serez plus chargés de ce monde. À partir de là, eh bien, vous aurez la paix dans votre cœur, parce que le Seigneur, c'est le prince de la paix. Et lorsqu'il va placer sa paix dans votre cœur, eh bien, tout est là, mes amis. Tout est là. C'est lorsqu'on reçoit la paix dans notre cœur. On n'est plus troublé dans ce monde de tourments. En vérité, qu'à partir de là, on vit avec une assurance, parce que la plus grande des assurances, c'est lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, parce que l'assurance véritable, c'est le Christ. Il assure nos âmes. Il assure nos âmes. Nul ne peut monter au Père s'il ne passe par le Fils, parce que Jésus-Christ, il est le Rédempteur, il est la résurrection, il est la vie. Soyez bénis.